Chers amis, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter un sujet assez important qui concerne en fait chacun. Chacun au quotidien, c'est de savoir pourquoi on est là et de trouver un sens, et de trouver le sens vers lequel on doit se diriger pour réussir sa vie, tout simplement. Le Midrash raconte que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il l'a créé parce qu'en fait il a eu un désir, celui de résider dans le monde de la matière. Pas comme sur le plan divin, mais au plan humain. C'est-à-dire, en fait, être en quelque sorte un roi désiré, d'accord, par ses sujets. Et en fait, il va choisir pour cette tâche, pour ce travail, un peuple, qui est le peuple juif. Il faut savoir, il faut apprécier cela, que chacun d'entre nous, on a tous été choisis, élus, chéris, d'accord, pour remplir cette tâche qui est de construire une demeure pour Dieu en bas. Alors pour cela, on va essayer d'analyser un peu qu'est-ce qui nous est demandé. Quelles sont en fait les forces qui nous ont été données pour réaliser ce plan. Quels sont les outils que l'on a à notre disposition? Quelle est la marchandise que l'on doit traiter? Quel est le but à atteindre? Quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit? On va essayer de répondre à toutes ces questions ensemble au travers de ce premier shiur. Et on va aussi définir quels sont les obstacles, quels sont nos ennemis et en fait quelle est notre tâche et comment la remplir du mieux possible. Bedrat Hashem. Donc pour répondre à la première question, qui est en fait qui sommes-nous, le Baal HaTanya écrit dans le premier chapitre que nous sommes formés en fait de deux âmes. Deux âmes qui sont toutes les deux spirituelles. Mais l'une va tendre vers la matière, c'est-à-dire l'âme animale, et l'autre va tendre vers le spirituel, c'est l'âme divine. Et toutes les deux sont à l'intérieur de notre corps. L'une va précéder l'autre de 13 ans. C'est l'âme animale, puisqu'elle est à la naissance, elle vient à la naissance, et l'autre va finir de rentrer dans le corps qu'à l'âge de 13 ans. Cette âme divine possède 10 forces, qui sont en fait 3 forces intellectuelles, Chokhma, Bina et Da'at, ce qu'on appelle dans le langage du Zohar des sphirotes, des sphères. Dans le langage humain, c'est en fait les 3 hémisphères, les 2 hémisphères plus le petit cervelet, d'accord, qui correspond au Da'at, en fait à la conscience. Et 7 midot, 7 sentiments, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, Malchut, qui sont en fait, en quelque sorte, les forces, les 10 forces de l'âme qui vont nous permettre d'arriver à réaliser ce projet divin. Maintenant, on a 3 outils, parce que à ces forces, il faut leur donner une expression. L'expression, c'est quoi? C'est la pensée, c'est la parole et l'action, qui sont les 3 formes d'expression de ces 10 forces en question. Et quand on arrive à une homogénéité entre les forces et les outils, c'est-à-dire la pensée, ce qu'on appelle les vêtements dans le langage du Tanya, entre la pensée, la parole et l'action, on crée en fait une communion entre les deux, eh bien on arrive à une perfection humaine, qui est en fait une maîtrise de soi-même. Mais bien évidemment, le travail ne va pas être si simple que ça, puisque il faut un peu de sel pour que le plat soit plus agréable, d'accord? Il y a un combat. Le combat se fait face à cet animal. Cette âme animale qui elle aussi possède 10 forces. Cette âme animale qui est en vérité est notre travail et notre plan de travail. C'est notre projet personnel. On va naître chacun avec certains sentiments bons ou moins, d'accord, qui sont tout à fait naturels, qui proviennent de cette âme animale. Et à nous de parfaire cet être en question qui est en nous, qui est nous-mêmes, puisque comme on le dit tous les matins, Modéani lefanecha melech hay vekayam, je te reconnais, merci, et je te remercie Kadosh Baruch Hu d'avoir rendu mon âme en moi. Mon âme c'est qui? C'est l'âme divine. En moi c'est qui? C'est l'âme animale. Donc en fait je suis un projet en soi.
Pour Akadosh Baruch Hu, je représente un projet. C'est-à-dire la première personne, la première étape de ma vie pour réussir ce plan divin, dont on a cité le Midrash au début, c'est-à-dire de faire une demeure à Kadosh Baruch Hu sur terre, c'est moi-même. Je suis la première étape de ce plan. C'est-à-dire qu'en fait, je vais devenir l'objet de désir et de convoitise d'Akadosh Baruch Hu. Le ce pourquoi dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu a eu envie. De qui? De nous-mêmes. De chacun d'entre nous. Comme on est. De la manière dont on est né avec nos sentiments, nos bons sentiments et nos mauvais sentiments. Akadosh Baruch Hu nous a voulu comme ça. Et donc, en quelque sorte, c'est déjà le fait de comprendre et d'avoir conscience d'une telle idée, c'est déjà mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire commencer dans ce travail formidable, dans ce projet extraordinaire, d'accord, que Dieu nous propose, que le bon Dieu nous accorde la participation, le rôle principal, l'acteur principal. On est tous des acteurs, on est tous un acteur principal dans notre vie et dans la vie des autres aussi, où on va remplir en fait cette tâche en question. Bien évidemment, on a parlé de nos forces, des outils qui sont en fait la pensée, la parole et l'action, qui est le moyen d'expression, d'accord, de ces 10 forces en question. On va leur donner donc une possibilité de se dévoiler nos 10 forces de l'âme. Des fois, il y a des forces que l'on ne soupçonne même pas, qu'au travers d'une expérience ou d'une épreuve, alors on va pouvoir peut-être les dévoiler. Néanmoins, le but, et ce but-là, il est pour chacun d'entre nous, c'est de concrétiser la venue et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur terre. En d'autres termes, c'est ce qu'on emploie souvent sous le terme de tchouva. Tchouva, ça veut dire le repentir, mais ça a une autre signification. Le Baal HaTanya donne une définition bien plus profonde de la tchouva sur la base du Zohar, comme c'est marqué là-bas dans Gerat HaTchouva. La tchouva, ça veut dire faire revenir Akadosh Baruch Hu. Tashuv he. Fais revenir le he, fais revenir Hachem. C'est-à-dire, en fait, Akadosh Baruch Hu a été en quelque sorte, après la faute d'Adam Arishon et les générations qui ont suivi, la Shrina s'est retirée de la terre. Elle est revenue par le biais de Moshe Rabbeinu, évidemment par la construction du Mishkan, d'accord? Et donc la Shrina est revenue à nouveau, et puis les générations ont à nouveau fauté, la Shrina s'est retirée, et c'est le principe de la galoute, de l'exil, la destruction du temple, l'exil du Ham Israël. Et donc notre travail, c'est de faire revenir cette Shrina, revenir la présence divine sur terre, en commençant par nous-mêmes. Et ça, c'est le projet, d'accord, qui appartient à tout à chacun. Et ne pas penser que je suis très loin de la Torah, comment est-il possible de pouvoir participer à un tel projet extraordinaire? Eh bien, rappelez-vous le message de la paracha de Korach. L'un des messages importants que l'on peut retirer de cette paracha, c'est qu'en fait, à l'intérieur de chacun d'entre nous se trouve une force infinie. D'ailleurs, c'est pour ça que Korach est venu face à Moshe Rabbeinu et a tenu tête à Moshe Rabbeinu. Il dit, mais on est tous pareils, dans le fond. Pourquoi toi tu serais roi sur nous? Et il avait raison. On est tous pareils, on a tous les mêmes forces. C'est-à-dire qu'en fait, ces forces sont en nous. Elles n'ont besoin que d'être dévoilées. On n'a pas besoin de les créer. Et il suffit d'une bonne volonté pour déclencher en quelque sorte cette force extraordinaire qui est en nous, qui s'appelle l'âme juive. L'âme juive qui est une partie de Dieu lui-même, une étincelle de Dieu, une partie de lui-même, une partie de l'infini qui nous habite et qui nous confère les forces de pouvoir toujours, en vérité, vaincre l'opposant. Comme on l'a dit, la partie n'est pas facile puisqu'on a affaire à un opposant. L'opposant, c'est les forces impures, ce qu'on appelle Shalosh Klipot Atmeot, ou Klipat Noga. Ce sont 2 styles de force sur lesquels on doit travailler. La Klipat Noga, qu'est-ce que c'est? La Klipat Noga, c'est-à-dire en fait le naturel. Tout ce qui est naturel permis par la Torah, qui possède à l'intérieur d'elle une étincelle divine que l'on peut dévoiler par le biais d'une bénédiction, en mangeant kasher, en mettant les tefilines. Eh bien, cette matière, tout le processus de la chaîne industrielle qui a amené à cette nourriture à être dans mon assiette ou à cette filine être posée sur mes bras, eh bien, lorsque je vais faire la bracha, je vais les élever au rang spirituel, leur donner une signification bien plus haute que leur existence bassement matérielle. Et donc ça, c'est la matière qui est en fait, que l'on peut traiter, que l'on peut raffiner. Maintenant,
il y a une autre matière, si on peut dire, que l'on ne peut pas travailler directement, qui s'appelle les shalosh klipot atmeot, les 3 forces interdites, impures. C'est tout ce qui fait partie du domaine de la Torah qui est interdit. Et regardez, je vais vous donner un exemple extraordinaire. On parle beaucoup en ce moment de la shrita. Vous savez que ça fait beaucoup de bruit en Europe. Ils veulent interdire la shrita, permettre la shrita. La Torah donne à l'abattage rituel une signification extraordinaire. Déjà, shrita veut dire en hébreu non abattage, comme on le croit, mais shrita, ça vient du mot amshacha. Amshacha, ça veut dire attirer, élever aussi, dans un autre sens. Donc, on élève la bête à un rang plus haut que ce qu'elle était. Elle va devenir, en quelque sorte, vous savez qu'aujourd'hui, la table remplace l'autel des sacrifices, et donc, en quelque sorte, lorsqu'un repas est donné sur une table, c'est en quelque sorte une offrande à Dieu. C'est à l'échange des korbanot, des sacrifices que l'on amenait au temple. Et donc, lorsqu'on apporte un animal qui a été abattu rituellement et cachérisé, eh bien, il prend une dimension nouvelle dans sa direction. Il devient, en quelque sorte, par le fait que l'on mange cet animal, eh bien, il devient partie intégrante, il devient mon sang, ma chair. Et donc, dans ces cas-là, il s'élève de niveau de l'animal à l'homme et de l'homme au spirituel. C'est un exemple, d'accord, de réalisation du plan, du projet divin. Mais ça, là où je voulais en venir, l'exemple que je voulais donner, c'était quoi? C'est que vous savez que la shrita, c'est-à-dire en fait passer la lame sur la gorge de l'animal, d'accord? Et là-bas se trouvent 2 trachées artères qui sont à la hauteur de l'œsophage. Et lorsque l'on sectionne ces 2 trachées artères, elles empêchent l'irrigation du sang au cerveau. Et donc, la bête ne ressent plus aucune douleur. Puisqu'il n'y a plus de sang qui arrive au cerveau, il n'y a plus de douleur, elle se sent comme partir, comme s'endormir, sans souffrance. Et regardez, dans les animaux cachers, ces 2 veines en question ne se trouvent pas à la hauteur de l'œsophage, c'est-à-dire au niveau du cou, mais dans la nuque. C'est-à-dire que même si quelqu'un voulait cachériser ou faire un abattage rituel sur un animal interdit, eh bien, effectivement, dans ce cas-là, il sera en train de la faire souffrir. Et elle ne pourra pas être consommée puisqu'elle est interdite par la Torah. Donc, de là, on voit quoi? Qu'est-ce que l'on peut apprendre de ce message? C'est-à-dire que ce que la Torah nous enseigne, les outils qui nous ont été donnés sont là pour le meilleur, pour la paix. Comme c'est marqué, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Les sages de la Torah, eh bien, rajoutent de la paix dans le monde. C'est-à-dire que chaque action, chaque mitzvah qui va être exprimée, qui va être réalisée dans ce monde, va apporter de la paix. Et cette paix, en fait, c'est attirer à Kadosh Baruch Hu un peu plus par le biais de la Torah et des mitzvot. Cette paix en question sera en fait réalisée pleinement par la reconstruction du 3e Beth Amikdash, la venue de Mashiach très prochainement. Et pour cela, on doit être conscient des pièges qui nous entourent. Et ces pièges-là, la Torah nous indique, attention, ceci est interdit. Quand la Torah nous emploie le mot interdit, assour, qu'est-ce que ça veut dire assour? Assour, ça veut dire en hébreu prisonnier. Attention, la chose qui est devant vous est prisonnière, en quelque sorte, du mal. Et vous n'avez pas la force de vous en occuper. Donc on ne peut pas manger taref, on ne peut pas toucher à certaines choses. Il y a des interdictions, mais qui sont en fait des protections. On va donner un exemple. Vous savez que les 248 mitzvot positives sont comparées aux 248 membres de l'homme. Chaque membre a sa mitzvah. Les 365 les 365 commandements négatifs sont comparés aux 365 nerfs, c'est-à-dire vaisseaux qui conduisent le sang à bon port. Quel est le but de ces vaisseaux? Eh bien, de faire en sorte que le sang arrive à chaque membre, à la mesure dont il a besoin de recevoir, et aussi d'une manière aseptisée, d'une manière propre. De la même manière, de la même façon, lorsque je respecte un commandement négatif, je suis en train de faire, sans m'en apercevoir, j'en suis en train de créer une canalisation où je reçois une vitalité divine propre, dénuée de tout virus. Parce que si on n'avait pas les vaisseaux, on ne pourrait pas recevoir un sang propre, d'accord, sans maladie, et on ne pourrait pas les recevoir dans les membres dont on a besoin de ce sang. C'est pour ça que la réalisation se fait par l'expression des mitzvot, par l'étude de la Torah pour recevoir cette nourriture qui va nourrir notre esprit et notre cœur des sentiments et de l'intellect, de la sagesse nécessaire pour arriver à réaliser ce plan, et pour nous faire prendre conscience surtout, et ça c'est un point très important
que le Balatania traite très souvent et longuement dans le Tanya, que de prendre conscience, c'est la base et le début de toute évolution. C'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu la hitbonenut, la méditation. Méditer, c'est prendre conscience, c'est réaliser en fait qui on est et pour qui on travaille et dans quel sens on se dirige. Et lorsqu'on prend conscience, ce qu'on appelle aussi dans le langage de la chassidoute, mochin de gadlut, avoir un esprit large, un esprit qui va en fait nous permettre de comprendre comment réaliser ce plan divin. Et on l'a dit tout à l'heure, il faut faire face à des pièges qu'il faut apprendre à définir. Et ces pièges-là, en fait, se résument à un seul et même piège. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un grand chassid qui s'appelait le Partisan. Il a vécu il y a une trentaine d'années, il est parti de ce monde il y a une trentaine d'années. C'est un grand chassid du Rabbi, de Lubavitch. Et il avait pour dicton, ou plutôt pour conduite, plus exactement, c'est lui qui a fondé toutes les institutions Chabad en Israël. Et un jour, on lui avait posé la question, mais avec tant de personnes qui travaillent pour vous, comment faites-vous pour jamais vous disputer? Pour jamais avoir de querelles socio-professionnelles? Aujourd'hui, dans tous les milieux, on entend que ça. J'ai pas eu tel droit, il m'a pas donné tels avantages, j'ai pas eu mes congés payés, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. On va aller au-devant le prud'homme, etc., etc. Il leur a répondu très simplement. Il leur a dit, quand on fait la guerre à soi-même, on n'a pas le temps de la faire aux autres. Et ça, c'est en fait un grand principe dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Si on veut réussir sa vie, il faut comprendre une chose. L'autre n'est pas un ennemi. Le seul ennemi, c'est à l'intérieur de moi qu'il se trouve. C'est en fait mon âme animale qui tend vers la matérialité, vers l'égoïsme, vers l'égocentrisme. Je dois donc donner la préférence à mon âme divine. Et c'est de cela dont on va parler. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va essayer de développer ensemble dans les prochains cours. À bientôt.